c'est bien le style de Léon de Lyon que de nous faire des cachotteries, même après sa mort. Il faut dire qu'il n'a jamais vraiment été loquace. C'est certainement pour cette raison que le bulletin du hold-up du Crédit Lyonnais en 1949 à Trouville n'a jamais été retrouvé. Aussi avait-il décidé qu'après sa disparition, il lèguerait ce secret à ses anciens associés, à savoir Teddy Turcotte, Paul Berger et Marcel Lerat. Comme il voulait être sûr que les trois complices se partageraient équitablement le fameux magot, il leur adressa son testament en 3 parties. Ceci pour les obliger à se retrouver et partager le fruit de ce larcin. Mais son côté espiègle avait voulu qu'il fasse ça sous forme d'énigme. Sacré Léon, sacré farceur. Nous reviendrons un peu plus tard sur la résolution de cette devinette. En attendant, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Léon Villard, autrement dit Léon de Lyon, décède. Son notaire, maître Folas, en charge de l'exécution testamentaire, adresse à chacun des héritiers les fameuses enveloppes contenant les mystérieux parchemins. Une pour Teddy Turcotte, dit Teddy de Montréal, la deuxième pour Marcel Lerat, le maintenant célèbre Quinquin, et la troisième à Paul Berger, alias Polo les Diams. Mais Polo est mort il y a plus de 20 ans, vous allez me dire. Eh, c'est juste. Et c'est donc son héritier qui a récupéré cette dernière. Et c'est bien ça qui a chagriné notre Quinquin, qui s'était mis en tête de conserver tout l'héritage pour lui. Mais Quinquin, lorsqu'il a quelque chose dans le citron, il est donc allé voir maître Folas, afin de connaître le nom du troisième légataire. Le notaire, qui avait pour consigne de ne rien dire, il ne dira rien, si ce n'est qu'il est commerçant à Trouville, et c'est ça qui lui coûtera la vie. Quinquin étant parfois un peu trop brutal dans sa façon de poser des questions. Avec ces quelques renseignements, il alla voir ensuite son vieil acolyte Teddy. Il lui expliqua la situation et proposa de s'associer pour retrouver ce fameux commerçant de Trouville. Ceci explique l'arrivée de ces 2 individus dans notre cité et le guide touristique avec le nom des commerçants entourés. Comme l'ont indiqué certains témoignages, ils poseront des questions à l'un et à l'autre à propos de monsieur ou madame Berger, preuve qu'ils cherchaient bien l'ayant droit de Polo les Diams. Alors, pourquoi l'assassinat de Teddy? Eh bien, c'est très simple. L'entente n'étant pas si cordiale que cela, à la première occasion de reprendre l'enveloppe de Teddy, notre Quinquin ne s'est pas fait prier. Et c'est ce qui arriva l'autre soir sur la plage. Un coup de couteau, et hop, plus de Teddy. Mais en revanche, 2 parchemins pour Quinquin. C'est Gertrude et le docteur Rotule qui découvriront le corps de Teddy. L'analyse du couteau, qui a été demandée par la suite, révélera la présence des empreintes de Quinquin, preuve qu'il était bien l'auteur de ce crime. Et non pas le docteur Rotule, comme on conclut trop rapidement certains. Revenons maintenant à notre Quinquin. Plus qu'un parchemin à trouver, et il touchera au but. Poursuivant ses investigations parmi les commerçants de Trouville, il découvre enfin l'héritier de Polo. Il lui parle du parchemin et lui propose de le lui racheter. Mais pourquoi Quinquin a-t-il été tué à son tour? Parce que sans doute ses intentions n'étaient pas si louables que cela. S'il est effectivement venu avec de l'argent, il n'a jamais eu dessein de payer quoi que ce soit. C'est certainement sous la menace qu'il a repris le 3e parchemin. Puis, Quinquin a dû vouloir en finir avec son interlocuteur. Il est décidé à le tuer. Mais celui-ci, face au danger, a attrapé ce qu'il avait sous la main. Un fer à repasser. Et en voulant assommer Quinquin pour se défendre, il lui a porté un coup fatal.
Pris de panique, il ne pouvait laisser le corps chez lui. Il décida de le mettre dans le coffre de sa voiture et d'aller le jeter dans la Touques. Arrivé sur place, il aperçoit du monde et abandonne finalement son colis. Pour notre coupable, un seul impératif, vite rentrer chez lui et oublier toute cette histoire. Voilà pourquoi on découvrira qu'un Kennedy, avec dans sa veste les 3 parchemins et la liasse de billets. Le meurtrier, n'ayant pas eu le temps de faire les poches de sa victime et de faire disparaître ses indices. Alors, qui se cache donc derrière ce meurtrier, derrière monsieur ou madame Berger? Eh, on choisit ses amis, mais pas sa famille. N'est-ce pas, madame Piclaine, ou mademoiselle Berger, devrais-je dire? C'était vous l'héritière de Polo Lédiam. Je sais, vous n'avez jamais connu votre père et encore moins su quoi que ce soit sur ses agissements. Votre mère vous avait seulement dit qu'il vous avait abandonné toutes les deux et qu'il était parti en Indochine où il était mort. Mais voilà, au travers de l'héritage de Léon de Lyon, ce passé vous est revenu comme un boomerang. Au vu de ces éléments, il est certain que la légitime défense ne fait pas de doute et que vous bénéficierez de circonstances atténuantes. J'en suis sûr, la justice sera clémente. Les réponses. Cette année, l'arme du crime était donc le fer à repasser. Le coupable, la coupable, était donc madame Piclaine, la seule qui ait menti, puisque son alibi n'a pas été confirmé par les autres témoins. Lorsque madame Piclaine prétend « Ce jour-là, j'ai eu une journée très chargée, je n'ai même pas pu passer chez moi », mais c'est faux, puisque mademoiselle Monoc déclare « J'ai aperçu madame Piclaine qui sortait de chez elle ». Et madame Froment précise, en revenant de Villerville, « Il m'a semblé voir de la lumière chez madame Piclaine ». Preuve que madame Piclaine est bien passée chez elle, contrairement à ce qu'elle affirme. Par déduction, le lieu du crime, c'est à la petite Jeannette chez madame Piclaine, l'endroit où elle a été vue et prétendait ne pas être passée. On pouvait même supposer qu'elle attendait quelqu'un, d'après le témoignage de Lord St. James. Aussi, j'ai cru voir quelqu'un qui attendait devant chez madame Piclaine. Madame Piclaine avait donc rendez-vous chez elle avec quelqu'un, et là, elle commet l'irréparable, essaye de se fabriquer à la hâte un alibi en allant à la fameuse soirée Scrabble. Mais elle arrivera en retard, ce que confirmera monsieur Vaporetto. Puis, elle retourne chez elle pour récupérer le corps de quelqu'un et pense pouvoir le jeter dans la Touques. Mais, ayant été aperçue par madame Permanente, qui dira « J'ai aussi aperçu madame Piclaine », et le petit Nicolas, qui ajoutera « En revenant du spectacle, c'est madame Piclaine qui est passée en trombe ». Mesurant les risques de son geste et prise de panique, elle abandonnera finalement quelqu'un à la hauteur du quai Kennedy. Et maintenant, la réponse à la devinette de Léon de Lyon. Il fallait deviner le lieu où était caché le butin du hold-up. La réunion des 3 parchemins révèle 3 lieux. Le pont des Belges, la place Foch face à la rue de la Plage, et l'angle des chemins des Lambus et du Rocher. Ces 3 points forment un triangle. Parfaitement le dessin du triangle sur les 3 parchemins. Il fallait calculer le centre de gravité de ce triangle pour trouver où était caché le secret de Léon de Lyon. Et ce lieu était donc l'église Notre-Dame des Victoires. Et voilà.